Bienvenue dans ce nouveau numéro des Essentiels consacré à la relation entre la confiance et le contrôle. Au cours de cette vidéo, nous vous proposons d'identifier les interactions entre confiance et contrôle, en y intégrant suffisamment d'agilité pour plus de performance opérationnelle. Enfin, nous observerons l'évolution du métier de contrôleur interne au regard de ces nouvelles interactions. Le contrôle et la confiance doivent être partenaires afin de trouver un nouvel équilibre co-responsable et une attitude proactive entre les acteurs internes et les parties prenantes de l'organisation. La confiance, c'est le contraire de la méfiance, ouais, qui se méfie, et de la défiance, qui prend des précautions. Et en fait, avec confiance, on pourrait dire faire confiance. Qu'est-ce que c'est faire confiance? Ben, c'est prendre un risque pour favoriser l'engagement. Et donner confiance, c'est créer un sentiment de sécurité. Finalement, on s'aperçoit que dans les mots contrôle et confiance, il y a un enjeu de sécurité dans les deux cas. La mise en place d'un dispositif intégré entre les différents acteurs du contrôle permet d'obtenir plus de maîtrise, moins de coûts avec plus de confiance. La performance opérationnelle s'en trouve améliorée. En fait, ce qui se passe, c'est que le fait qu'on travaille très étroitement entre les gens du contrôle interne, les risk advisors et les process owners, ça fait que petit à petit, bah, on a, par cette boucle, comme je disais, d'amélioration, on a une confiance qui s'instaure et surtout, il y a une culture justement des risques, de la maîtrise des risques qui se diffuse. Et ça, ça permet d'avoir en fait une efficacité dans les contrôles et une réactivité qui est vraiment, alors si on parle d'agilité, le point crucial. Ces nouvelles interactions vont progressivement faire évoluer le métier de contrôleur interne. De nouvelles compétences seront nécessaires, notamment le recueil et l'analyse de données et le développement des techniques d'influence. Alors après, dans les compétences, je suis tout à fait d'accord, hein, le contrôle interne du futur, il sera hybride, hein, il sera hard skill et soft skills, hein. Bon, il faut surtout bien balancer les deux. Le hard skill, il va être analytics, c'est sûr. Il va falloir entrer dans les BI, il va falloir utiliser des outils développés, se connecter dans les data lakes, pouvoir comprendre ce qui se passe, hein, dans les workflows, dans les process, etc. Et puis aussi, niveau soft skills, conserver, développer ce qu'on appelle l'impact et l'influence. Hein, ça, c'est nous, on fait beaucoup, on donne beaucoup de formations là-dessus, à nos contrôleurs, à nos auditeurs internes aussi, et à tous nos garants, parce que s'il n'y a pas d'impact et s'ils n'ont pas d'influence, voilà, ils vont prêcher dans le vide. Pour résumer, la nouvelle interaction entre contrôle et confiance va permettre. Le contrôle et la confiance doivent être partenaires afin de trouver un nouvel équilibre co-responsable et une attitude proactive entre les acteurs internes et les parties prenantes de l'organisation. La mise en place d'un dispositif intégré entre les différents acteurs du contrôle permet d'obtenir plus de maîtrise, moins de coûts avec plus de confiance. La performance opérationnelle s'en trouve améliorée. Ces nouvelles interactions vont progressivement faire évoluer le métier de contrôleur interne. De nouvelles compétences seront nécessaires, notamment le recueil et l'analyse de données et le développement des techniques d'influence. Nous vous remercions d'avoir suivi ce numéro des Essentiels et nous vous donnons rendez-vous sur Workplace pour un prochain numéro.